Est-ce que c'est important de se faire baptiser? Ah bah oui, super important. Bah déjà, je trouve que c'est une preuve d'amour qu'on fait envers Dieu. Enfin, moi, à la base, c'était comme ça que je le ressentais. Je voulais vraiment faire une preuve d'amour envers Dieu. Et puis après, on devient enfant de Dieu, on entre dans la communauté catholique, chrétienne, c'est trop beau, quoi. Salut YouTube, Cam is back. Salut Camille. On avait fait des vidéos sur j'apprends à Camille à se confesser, j'apprends à Camille à visiter l'église. Mais là maintenant elle connaît et elle est baptisée. Et petit retour d'expérience, on s'est dit qu'on allait faire une vidéo parce qu'on a beaucoup de questions sur les gens qui veulent se faire baptiser. Comment ça se passe? Est-ce qu'il faut stresser? Qui faut aller voir? Mais avant Camille, parce qu'on est sur YouTube, qu'est-ce qu'il ne faut pas oublier? Ah, s'abonner? Mais ouais, et liker la vidéo. Voilà. Donc, ok, on commence. Quelques questions pour situer ton témoignage, ton parcours. Camille, question indiscrète, tu as quel âge? J'ai 21 ans. Tu t'es fait baptiser à quel âge? À 20 ans. Tu étais devenue chrétienne dans ton cœur à quel âge? 16 ans. Est-ce que tu viens d'une famille chrétienne? Pas du tout. Ma famille du côté de mon père est juive et du côté de ma mère, ils sont athées, anticléricaux. Donc ça veut dire que tu savais pas très bien comment faire. Ah non, pas du tout. Quand est-ce que tu t'es dit, il faut que je me fasse baptiser? À 16 ans, j'ai rencontré Jésus et ensuite, je savais pas trop que c'était possible de se faire baptiser adulte. Donc c'était plutôt vers mes 18 ans, je pense. Et donc t'avais vraiment aucun code hein, pour que tu te demandes si jamais on avait le droit de se faire baptiser adulte. Ouais. Donc c'est ça ce qui est pas mal, c'est que Camille, que je vous ai dégoté pour expliquer avec vous et décrypter le baptême, c'est-à-dire que vraiment c'est une newbie, elle ne connaissait rien. En fait, j'allais dans une église au hasard, et puis dans l'église où j'étais, il y avait sur les murs des grandes affiches avec écrit si vous voulez vous faire baptiser adulte, contactez telle personne. Et donc j'ai directement contacté, et puis voilà quoi. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut se faire baptiser et qui ne sait pas du tout comment faire? Bah, je pense que déjà, il faut plutôt un peu regarder les églises avant de savoir laquelle nous correspond. Pas faire comme moi et d'aller dans la première venue. Donc en gros, on va à la messe le dimanche et on regarde si jamais l'atmosphère est bonne. Voilà, c'est ça. Ok. On regarde si les prêtres nous plaisent, si ça accroche. Puis on peut parler aussi à des prêtres en leur parlant de notre parcours et voir si ça match, quoi. Il n'y a pas de honte à avoir. On va pas vous mettre le grappin dessus. Est-ce qu'on t'a mis le grappin dessus? Non, non, pas du tout. Donc, C'est on vous plutôt moi laissera qui ai mis le voilà. grappin. Voilà. On vous laissera le temps de faire 2 pas en avant, 2 pas en arrière, etc. Vous dites, mais à un moment donné, il faudra prendre son courage à 2 mains et aller voir un prêtre. Et le mieux, c'est d'aller le voir à la fin de la messe. L'autre mot magique, c'est le mot aumônerie. Si vous êtes par exemple étudiant, vous êtes étudiant à Poitiers, vous tapez aumônerie étudiant Poitiers et là vous avez aussi un autre lieu où aller. Comment tu t'es préparé au baptême? Le catéchuménat, c'est la démarche officielle de préparation au baptême que propose l'Église. Bah déjà, avant de rentrer dans le parcours catéchuménal, on doit parler avec le prêtre, on a un petit rendez-vous pour qu'il voit si on a vraiment envie de le faire. C'est un peu comme c'est pas vraiment un entretien de motivation, mais il voit si on est vraiment là pour les bonnes raisons, si c'est vraiment parce qu'on croit en Jésus, il vérifie un peu notre foi, quoi. Et puis après ça, on commence un parcours de catéchuménat. Alors là, ça dépend des églises. Moi, je l'ai fait dans 2 églises différentes au début. Il y en avait une où tu allais Ouais. et tu étais fan, mais pas tant que ça. Oui, disons que ça me correspondait pas trop parce qu'il y avait pas de catholiques de mon âge dans cette paroisse. Ah, Que mon accompagnatrice, elle était top, mais parfois, je sais pas, elle était un peu plus âgée que moi, disons. Et donc, j'avais l'impression que sur certaines questions, ça ça matchait pas trop, donc tu allais dans Ouais. un autre parcours catéchuménal où il y avait des jeunes. Oui, voilà. En fait, j'ai trouvé une autre paroisse où j'allais tout le temps. Et en fait, j'allais presque plus dans mon ancienne paroisse parce que la paroisse dans laquelle j'étais après me convenait plus. Et donc, finalement, j'ai demandé mon baptême là-bas. Ça a duré combien de temps? Ça dure 1 an et demi, 2 ans. C'est chaud. Hein. C'est long. Au début, moi, ça me semblait insurmontable. Franchement, j'étais dégoûtée quand j'ai appris que ça durait 2 ans parce que je pensais que j'allais me faire baptiser 1 semaine après avoir demandé mon baptême. Et en fait, maintenant que c'est passé, je me rends compte qu'en fait, c'était vraiment utile d'avoir ces 2 ans parce qu'il faut pas seulement apprendre à connaître Jésus, la Bible. C'est pas seulement des connaissances, mais c'est aussi des savoir-être. Mais il faut aussi changer de vie et en fait, ça demande beaucoup, beaucoup de temps. Surtout quand on a vécu toute une vie d'adolescent, d'adulte, sans le Christ, quoi. Non mais là, C'est trop, là. Moi, la formule que j'aime bien, c'est 1 an de préparation, baptême, puis ensuite 1 an d'accompagnement. Mais il faut connaître Jésus, il faut connaître la religion, et il faut qu'on soit sûr de votre choix. Et donc c'est pour ça qu'on ne veut pas presser. Et puis ensuite, c'est pas que dans la tête, c'est aussi dans le cœur. Donc c'est Camille, elle a commencé à changer de vie pendant le catéchuménat, et que ça, forcément, ça prend du temps. Est-ce que tu te souviens de ce qui t'a le plus touché pendant le catéchuménat? Ouais, c'est la chasteté. Je peux le dire ou pas? La chasteté, Ouais, ça me ça veut dérange dire pas. ne pas coucher avec son copain Oui. pendant le catéchuménat. En fait, disons que je savais pas du tout que c'était encore considéré comme un péché.
Enfin, je savais pas du tout que c'était encore demandé. Pour moi, c'était un truc du Moyen-Âge, vraiment. Personne ne me parlait de ça. Et en fait, un jour, j'avoue que là, la personne n'avait pas été très... Très délicate. Elle m'avait dit que je pouvais pas me faire baptiser si j'étais pas chaste. Ce qui était faux, je crois, en plus. Mais donc, ça m'avait beaucoup fait de la peine parce que je savais même pas que c'était un péché. Et ça m'avait aussi fait de la peine de savoir que quelqu'un pouvait me retirer mon baptême juste sur une question comme ça, quoi. Alors là, c'est intéressant parce qu'il y a plusieurs choses. C'est que, la personne qui t'accompagne peut dire les choses sans se rendre compte de ce qu'elle dit et que ça peut s'apparenter à des maladresses. Ça arrive à Camille, ça peut vous arriver à vous. Dans ces cas-là, on ne surréagit pas, on se dit qu'est-ce que c'est que ce truc. On va voir le curé pour dire mais on m'a dit ça, est-ce que c'est vraiment... T'es allé voir ton curé pour qu'il t'explique ou pas? J'étais allée voir. On a eu un très bon appel. Et donc après, on va voir son accompagnateur spirituel ou son curé. L'accompagnateur spirituel ou le curé dit oui, on va y aller tranquillement sans se stresser. C'est ce que j'avais dû te répondre. Oui, c'est ça. Oui. C'est qu'en fait, déjà, quand on sait pas que c'est un péché, on peut pas... C'est précisément tout le but du baptême, de passer d'une ancienne vie à une nouvelle vie. Donc sur cette question-là, je sais que parce que ça revient très souvent dans ceux qui se préparent au baptême. L'idéal quand même, c'est que tant qu'on n'a pas donné sa parole pour dire je t'aimerai à la vie, à la mort, ce qu'on appelle le mariage, on ne donne pas son corps, parce que tant qu'on n'a pas tout donné, on n'a rien donné. Donc ça c'est l'idéal. Maintenant, les jeunes qu'on retrouve qui se préparent au baptême ont des vies de jeunes qui se préparent au baptême, on trouvera des solutions. Moi c'est ce que j'avais dû te dire, on trouvera des solutions. Oui. Et que surtout, c'était pas quelque chose comme ça qui pouvait m'enlever mon baptême. C'est quelque chose d'important, mais c'est pas l'essentiel, c'est pas la porte d'entrée. Difficile. J'ai pas envie de le lâcher trop vite, parce qu'il y a quand même quelque chose, mais de l'autre côté, je suis pas dupe et je suis pas naïf, je vois aussi tous les petits jeunes qui vont communier le dimanche à la messe, et ça m'étonnerait que tout le monde soit chaste là-dedans. Mais ce qui est important, c'est de bien faire les choses. Ça, c'est vraiment... voilà, il faut bien faire les choses. Et après, on voit ce que ça veut dire pour chacun. C'est aussi pour ça que je suis hyper contente de m'être fait baptiser, c'est que maintenant je peux recevoir la confession, alors qu'avant pas du tout. On s'attend pas à ce que les gens soient des saints du jour au lendemain, donc il n'y a pas de panique, il n'y a pas de... Donc si jamais vous mourrez parce qu'il y a un food truck qui vous écrase alors que vous êtes en plein catéchuménat et que vous avez fait une énorme bêtise, mais que vous étiez vraiment repentant et sincère, on appelle ça la confession de désir, Dieu le sait. Le baptême. Est-ce que tu as stressé avant ? Oui. Est-ce que tu as eu des répétitions avant ? Oui, on a eu une répétition. Donc ça vaut le coup d'être dit. Pour tous ceux qui stressent, il y aura des répétitions, ça permet de déstresser. On a même répété la communion avec des hosties non consacrées pour pas qu'on soit étonné du goût que ça, oui, puisque ça en fait, ça n'en a pas. Oui, en fait, ils voulaient pas qu'on découvre le goût et qu'on soit là en mode c'est bon, c'est pas bon. Donc, vous avez le droit de faire toutes les erreurs que vous voulez pendant le jour du baptême. On a compris que les gens étaient émus. Vous vous laissez faire. Et les répétitions qu'il y a avant servent moins à répéter qu'à déstresser les gens, à mon avis. Donc pas de panique, vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez. On vient en habit qui n'est pas normalement blanc, parce qu'on va changer d'habit au cours du baptême. Et donc ensuite, il y a un petit dialogue au début. Ça se fait à la nuit de Pâques. Pourquoi ça se fait à la nuit de Pâques ? Est-ce que c'est obligatoire ? Je pense pas que ce soit obligatoire. Non, mais c'est pas obligatoire. C'est mieux parce qu'en gros, on ressuscite avec le Christ, quoi. Donc, est-ce que tu avais des petits stress avant de te faire baptiser ? Alors, le jour J, oui, mais avant ça, non, pas vraiment. Tu t'es pas dit, je suis en train de faire la plus grosse erreur de ma vie, j'arrête ? Oh non, non. C'est pas rare que parfois on se pose beaucoup de questions dans les semaines qui viennent. Je le dis, si jamais il y en a qui nous écoutent et qui se posent ces questions, et que le stress juste avant le baptême, ça peut être à la fois le diable qui vous tente, vous qui stressez parce que c'est tellement important pour nous qu'en fait on sait plus très bien où on en est. Pendant le carême, juste avant le Pâques où on va se faire baptiser, tous les catéchumènes, on était vraiment perdus, on se disait oh là là, ça va pas du tout, en fait je suis pas du tout prêt, et en fait faut y aller et puis on va être pardonné. Et puis, ça c'est pas rare du tout d'avoir le diable qui sent que la proie s'échappe et qui redouble d'attaques et d'efforts pour essayer de... Quoi qu'il arrive, si vous êtes proche de votre baptême, et que vous avez été convaincu pendant tout votre catéchuménat, il faut pas reculer parce qu'il y a une petite, un petit problème. Moi j'ai attrapé le Covid le jour de mon baptême. Je me souviens de ça, c'était la panique. C'était horrible. Il y avait les SMS en pleurs. C'était horrible. J'avais pleuré pendant 3 jours avant mon baptême parce que j'ai attrapé le Covid et que ma paroisse voulait plus vraiment me baptiser en immersion. C'était la panique. Donc c'était vraiment la panique parce que je voulais vraiment le baptême en immersion. Et le prêtre il disait bon allez Camille, arrêtez vos blagues, vous allez quand même vous faire baptiser, c'est pas le Covid qui va vous empêcher. Alors que moi je remettais toute la faute contre Dieu, je disais qu'il m'avait donné le Covid pour pas que je me fasse baptiser. Donc faut pas reculer, maintenant je suis très contente. Tu t'es fait baptiser en entier ou pas toi ? Ouais, en immersion totale. Je sais pas comment ça se dit. En immersion. En immersion, donc il y avait une sorte de piscine devant l'hôtel ? C'était pas devant l'hôtel, c'est en plein milieu de l'église, mais ouais c'est une sorte de grosse piscine, une grosse bassine. L'eau était chaude ou pas ? Ouais, elle était chauffée. Elle était chauffée. T'étais comme ça ou pas quand on t'a plongé ?
Bah, tu n'es même pas posé de questions, tu t'es laissé porter par le truc. Ouais, en plus j'étais la dernière à passer à cause de mon Ah. Covid, donc j'avais vu déjà 20 baptêmes avant moi. Est-ce que tu te souviens de ce que tu t'es dit quand t'es ressorti de là? Ah, c'était la plus grande joie de toute ma vie. J'en ai les larmes aux yeux, c'était vraiment incroyable. Alors, donc après, t'étais toute trempée. Ouais, j'étais trempée. Donc on t'a emmené te changer dans la sacristie. Oui, on court se changer. On nous avait donné un petit peignoir et on a couru se changer. Et puis après, on revient, mais c'est vraiment pas de course, quoi. Donc après, il y a les 3 rites qui sont... T'as le vêtement blanc. Je savais pas que le vêtement blanc, c'était... Ah bah si, et puis t'as la bougie, et pour la résurrection, et puis ensuite t'as l'onction avec le Saint-Crème, et là pour le coup c'est la confirmation quand t'es adulte, c'est tout, tu reçois la totale. Alors pour ceux qui sont baptisés enfants, généralement il y a d'abord enfant, puis confirmation 10 ans après, puis... Enfin bon bref, donc là c'est tout en un. Donc on sort de là, on est full équipé. Ouais. Et t'as fait ta première communion. Ah ouais. Ça c'est le truc que j'attendais le plus, c'était je me suis faite baptiser pour ma première communion en fait. Vraiment, c'était... Là, encore aujourd'hui, hein, c'est incroyable de pouvoir prendre la communion, vraiment. Ah, j'adore ça. Non, mais franchement, on se rend pas compte. Ok, maintenant, après le baptême, est-ce que t'as eu bien. un soulagement quand tu t'es fait baptiser, de dire « ma vie elle est derrière moi et maintenant je peux recommencer à vivre ». Ah ouais, grave. C'était incroyable parce que pendant tout mon catéchuménat, je savais que les chrétiens se confessaient, mais que je pouvais pas le faire. Et le jour du baptême, tout est effacé et on repart de zéro. Et franchement, c'est génial. Surtout quand on a une vie de non-croyant avant et qu'on a fait un peu n'importe quoi. Après le baptême, qu'est-ce que tu voudrais dire à ceux qui se font baptiser et qu'est-ce qui les attend après le baptême? Au début, ça va être incroyable. Vous allez être sur votre petit nuage, vous allez avoir confiance en Dieu tout le temps. Enfin, ça va être trop bien juste après le baptême. En tout cas, pour moi, c'était comme ça. Et je crois pour tout le monde. On est trop heureux. Et après, ça va y avoir parfois des petites baisses de foi, enfin comme les cathos normaux, quoi. Et aussi des baisses de confiance envers l'Église et tout. Je veux dire, c'est pas parce qu'on est baptisé que ça y est, c'est fini. Au contraire, le baptême, c'est un nouveau commencement, quoi. Donc ça, moi je pense qu'il faut dire que après le baptême, ça peut être difficile. C'est plutôt ça, c'est ma foi en Jésus pour l'instant, j'ai de la chance, j'ai pas encore eu de doute à ce sujet, mais c'est plutôt au niveau de l'église catholique, parfois c'est compliqué. Voilà, ben c'est normal en fait. Après le baptême, il y a énormément de joie, on grandit et en même temps, il y a des questions, on continuera toujours de se les poser parce que c'est tout simplement le chemin d'une vie. Mais ce à quoi il faut faire attention aussi, c'est peut-être que certains après le baptême ont l'impression qu'on les lâche et qu'il n'y a plus personne pour les suivre. Bah justement, je pense que ça c'est plutôt après, c'est aux néophytes de faire le travail. Maintenant, il n'y a plus personne qui va vous prendre par la main pour vous dire, pour vous donner des cours de caté ou quoi. Donc c'est vraiment à vous de trouver un groupe de prière ou de vous investir dans un service de l'église. Enfin, c'est vraiment à vous maintenant de savoir quoi faire, quoi. C'est très bien dit. Prenez-vous en main. Ouais, voilà, maintenant c'est à vous de vous prendre en main. Est-ce que tu as le sentiment, depuis ton baptême, que tu continues de grandir ou pas? Ah bah oui. Alors on avait encore quelques autres questions. Ah oui. La question du médaillon et de la médaille. Ouais. Est-ce que c'est indispensable pour se faire baptiser d'avoir une médaille? C'est pas indispensable, mais ça fait plaisir. Je sais pas comment faire, mais je sais que c'est possible parce que dans ma paroisse, il y avait quelqu'un qui s'est fait baptiser en même temps que ses enfants. Bonjour mon père, j'aimerais me faire baptiser, mais j'ai peur de la durée du catéchuménat. On en a parlé, mais ça vaut le coup parce que ça revient tout le temps que tu nous rends 18 phrases. Bah déjà, c'est utile d'avoir ces 1 an et demi. Quand on est catéchumène, c'est trop cool parce que c'est un statut un peu spécial et que tout le monde est hyper dans l'accueil et tout. Nouvelle question, ça c'est moi qui vais répondre. Doit-on se faire baptiser même si on a été baptisé enfant sans avoir eu la foi? Tu répondrais quoi toi? Bah non, un baptême et c'est tout. Très bien. Donc il est toujours valable. Simplement, quand on a la foi, là on dit que dans ce cas-là, on fait revivre la grâce qui sommeillait en nous. Ça s'appelle la reviviscence de la grâce. Après, on peut se faire confirmer, il y en a plein qui sont pas confirmés. Ah ça c'est vrai. Quel cadeau tu conseilles aux gens quand on se fait baptiser? Qu'est-ce qu'on leur offre? J'ai reçu une petite statuette et un chapelet fait main. Moi je conseille d'offrir une Bible. Comment annoncer à ses parents non-croyants qu'on entre en catéchuménat? Moi, mes parents ils m'ont surpris dans ma chambre en faisant un chapelet et ils ont compris tout seuls. J'ai fait une vidéo comment faire son coming out quand on est chrétien dans une famille non chrétienne. Je souhaiterais renouveler mon baptême après m'être perdu et éloigné de ma foi. Donc là, la réponse est, quand on a déjà été baptisé, ce qui correspond, c'est la confirmation, quand on retrouve la foi, ou la confession. C'est une belle manière de faire les choses. Comment faire pour avoir la foi? Faut la demander. Ah, ça, c'est vrai. On peut Parce la qu'en fait, demander ça à veut Dieu. dire que quand on a envie d'avoir la foi, en fait, on l'a déjà. Ouais. Non, et puis surtout, on peut demander à Dieu en priant, et puis parfois, il va nous montrer quelque chose. Hein. Alors ça, je vais répondre. Est-ce qu'un parent peut s'opposer au baptême si l'enfant est mineur et que l'autre parent accepte? La réponse est oui.
Techniquement parlant, au regard de la loi, il faut que les deux parents soient d'accord. Donc si jamais, par exemple, la mère veut que l'enfant soit baptisé et le père ne veut pas que l'enfant soit baptisé, et ça veut dire que cet enfant, concrètement, eh ben, il attendra d'avoir 18 ans pour se faire baptiser, Dieu ne l'exclut pas de sa miséricorde, et d'une certaine manière, il fait déjà partie de l'Église parce qu'en fait, là, c'est un empêchement qui est indépendant de sa volonté. Mais est-ce qu'il peut commencer son catéchuménat à 16 ans et se faire baptiser à 18 ans? Il peut commencer les cours de caté, techniquement, mais je ne sais pas s'il peut commencer les cours de catéchuménat. Les cours de catéchuménat, c'est vraiment en vue du baptême. C'est-à-dire que quand tu fais le catéchuménat, c'est estampillé, je suis d'accord pour me faire baptiser. Moi, je pense qu'il vaut mieux attendre, mais il a le droit d'aller à l'église, il a le droit de faire du catéchisme, il a le droit de faire tout ce que veut Laurent, et puis simplement devant Dieu, comme il ne peut pas formellement commencer la préparation au baptême, bah Dieu le sait. Donc dans la tête de Dieu, il fait quand même partie des catéchumènes. Ça, c'est ce que dit l'Église. Peut-on se faire baptiser dans une église hors de sa ville et sans caté? La réponse est oui, si on est en danger de mort. Mais c'est vrai? Bah oui, si jamais on est en danger de mort, tout le monde a le droit de baptiser n'importe qui. Ok. Mais c'est pas ce qu'on souhaite à la personne. Camille, on s'approche de la fin de la vidéo qui évidemment a duré beaucoup trop longtemps. Qu'est-ce que tu voudrais dire? Faut faire confiance à l'église parfois. Non mais sur le temps, vraiment faites confiance parce que c'est vraiment bien le catéchuménat. C'est une expérience. Hein. Moi je suis triste de plus être catéchumène parfois. Pour tous ceux qui vont se faire baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Amen. L'amour vaincra.